Quelque chose interpelle profondément le cœur et l'esprit. Comment un geste aussi simple, répété des millions de fois chaque jour par les musulmans, peut-il aujourd'hui susciter l'étonnement des chercheurs en médecine? Le soujou, cette prosternation où le croyant pose son front au sol, n'est pas seulement un acte d'adoration. Il devient, sous le regard de la science moderne, un phénomène fascinant, presque déroutant. Ce qui était autrefois perçu uniquement comme un rituel spirituel révèle aujourd'hui des bienfaits physiques et neurologiques que les scientifiques commencent à peine à comprendre. Lorsque le croyant s'abaisse en soujou, son cœur se place légèrement au-dessus de son cerveau. Cette position particulière favorise un afflux sanguin plus important vers les zones cérébrales. Le cerveau reçoit alors davantage d'oxygène, ce qui améliore la concentration, apaise les tensions mentales et contribue à réduire le stress accumulé. Dans un monde où l'anxiété et la pression dominent le quotidien de tant de personnes, cette simple posture devient une forme de repos profond, presque une thérapie naturelle. Ce que certains recherchent à travers des techniques complexes de relaxation ou de méditation, le musulman le pratique déjà, plusieurs fois par jour, dans sa prière. Mais ce qui touche encore plus profondément, ce n'est pas seulement l'aspect scientifique. C'est cette impression troublante que l'islam a précédé la science dans cette découverte. Bien avant les laboratoires, les études et les machines sophistiquées, le croyant posait déjà son front au sol, obéissant à un ordre divin, sans forcément en connaître tous les bienfaits. Cela nous amène à une réflexion sincère. Combien de sagesses divines sont encore cachées dans des actes que nous accomplissons parfois machinalement? Le soujou devient alors une preuve vivante que les prescriptions d'Allah ne sont jamais dénuées de sens. Le Coran nous dit, « Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent » sourate 2h43. Ce verset, simple en apparence, porte une profondeur immense. Il ne s'agit pas seulement d'un appel à un geste physique, mais à une harmonie entre le corps et l'âme. Lorsque le front touche le sol, ce n'est pas seulement le corps qui s'abaisse, c'est aussi l'orgueil qui s'efface, les pensées qui se calment, et le cœur qui se rapproche de son Créateur. La science observe les effets visibles, mesurables, mais le croyant ressent quelque chose de bien plus profond, quelque chose que les chiffres ne peuvent pas capturer. Imagine un instant une personne accablée par les soucis, submergée par les pensées, incapable de trouver la paix. Puis elle se met en prière, descend lentement en soujou, et pose son front au sol. Dans cet instant précis, quelque chose change. Le poids diminue, le cœur s'allège, l'esprit se clarifie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion. C'est une réalité que des millions de croyants expérimentent chaque jour, et que la science commence seulement à effleurer. Ainsi, le soujou devient un point de rencontre entre deux mondes, celui de la foi et celui de la science. L'un observe, l'autre ressent. L'un analyse, l'autre vit. Et au milieu de cette rencontre, une vérité s'impose doucement. Ce que Dieu a prescrit à l'homme contient une sagesse infinie, bien au-delà de ce que l'intellect humain peut saisir immédiatement. 2. Une soumission qui libère l'âme humaine. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans cette image. Un être humain, avec toute sa dignité, son intelligence et ses ambitions, qui choisit volontairement de poser son visage au sol. À première vue, cela peut sembler être un geste d'abaissement, mais en réalité, c'est l'un des actes les plus élevés que l'homme puisse accomplir. Dès les premières secondes, cette vérité frappe le cœur. Dans le soujou, l'homme ne perd pas sa valeur, il la retrouve. Il ne s'humilie pas, il se libère. Le visage est la partie la plus noble du corps humain. C'est par lui que l'on se présente au monde, que l'on exprime ses émotions, que l'on affirme son identité. Et pourtant, en islam, c'est précisément cette partie que l'on pose au sol, en signe de soumission à Allah. Ce geste n'est pas une dégradation, mais une transformation intérieure. Dr Zakir Naik insiste sur ce point. Le soujou brise l'orgueil, cette maladie invisible qui ronge le cœur humain et qui est à l'origine de tant de conflits, de divisions et de souffrances. L'orgueil pousse l'homme à se croire supérieur, à refuser la vérité, à s'éloigner de son Créateur. C'est cette même arrogance qui a perdu Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam. Mais dans le soujou, le croyant fait exactement l'inverse. Il reconnaît sa faiblesse, son besoin, sa dépendance totale envers Allah. Et c'est précisément dans cette reconnaissance que naît la véritable liberté. Car l'homme qui s'abaisse devant Allah ne s'abaisse devant rien d'autre. Le prophète a dit, « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Cette parole résonne profondément. Imaginez ce moment, le monde extérieur disparaît, les bruits s'éteignent, les regards n'existent plus. Il n'y a plus que toi et Allah. Dans cette position,
le cœur parle sans filtre, sans peur, sans masque. Les larmes peuvent couler librement, les invocations montent sincèrement, et une paix douce commence à envahir l'âme. C'est une expérience que beaucoup ne peuvent pas comprendre sans l'avoir vécue. Le soujou devient un refuge. Lorsque les problèmes s'accumulent, lorsque la tristesse devient lourde, lorsque les mots ne suffisent plus, le croyant trouve dans la prosternation un espace où il peut déposer ses peines. Il n'a pas besoin de tout expliquer, Allah sait déjà. Il n'a pas besoin de se justifier, Allah comprend déjà. Il lui suffit de se prosterner, et de ressentir. Dans un monde où l'homme cherche constamment à contrôler, à maîtriser, à réussir, le soujou enseigne l'abandon. Non pas un abandon de faiblesse, mais un abandon de confiance. C'est dire à Allah, je ne peux pas tout porter, mais toi tu peux. Et dans cet abandon, il y a une force immense. Une force silencieuse, mais réelle, qui permet de continuer, d'avancer, de se relever. Beaucoup aujourd'hui cherchent la paix intérieure à travers des thérapies, des méthodes, des philosophies. Certaines apportent un apaisement temporaire, mais elles restent limitées. Le soujou, lui, va plus loin. Il ne touche pas seulement l'esprit, il touche l'âme. Il ne calme pas seulement les pensées, il guérit les blessures invisibles. Il reconnecte l'homme à sa véritable origine, à son Créateur. Ainsi, dans cet acte simple, répété chaque jour, se cache une clé précieuse, celle de la libération intérieure. Plus l'homme se prosterne avec sincérité, plus il se détache des poids inutiles, des illusions, des pressions du monde. Et peu à peu, il découvre une vérité essentielle. La vraie paix ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans la relation que l'on entretient avec Allah. 3. Le corps et l'esprit sont alignés dans un équilibre parfait. Dès les premières secondes, une évidence douce mais puissante s'impose. Le soujou n'est pas seulement un mouvement du corps, c'est une harmonie complète entre le physique et le spirituel. Ce que les chercheurs observent aujourd'hui avec étonnement, le croyant le vit depuis des siècles sans forcément en mesurer toute la profondeur. Dans cette posture unique, quelque chose s'aligne, comme si le corps et l'âme retrouvaient enfin leur place naturelle. Lorsque le croyant descend en soujou, chaque partie de son corps participe à cet instant. Les muscles se relâchent progressivement, les tensions accumulées dans les épaules, le dos et le cou commencent à disparaître. Le corps, souvent crispé par le stress du quotidien, trouve dans cette position un relâchement presque instinctif. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une posture forcée, c'est un retour à un état de calme profond. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La respiration devient plus lente, plus régulière. Le souffle s'apaise, comme s'il suivait un rythme naturel oublié. Le cœur, lui aussi, ralentit. Le rythme cardiaque se stabilise, créant une sensation de sécurité et de tranquillité. Dans un monde où tout va vite, où les pensées s'enchaînent sans repos, le soujou devient une pause. Une pause réelle, sincère, où le temps semble suspendu. Dr Zakir Naik met en lumière un point étonnant. Cette posture ressemble à certaines techniques modernes de relaxation et de méditation utilisées aujourd'hui pour traiter l'anxiété et le stress. Pourtant, la différence est immense. Ces techniques ont été développées récemment, après des années de recherche, alors que le soujou existe depuis plus de 1400 ans, transmis comme un acte d'adoration. Cela pousse à réfléchir profondément, comment une pratique aussi ancienne peut-elle correspondre avec autant de précision aux découvertes modernes? La réponse touche le cœur du croyant. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une sagesse divine. Allah, dans sa connaissance infinie, a prescrit à l'homme des actes qui nourrissent à la fois son corps et son âme. Même si l'homme ne comprend pas immédiatement les bienfaits, ils sont là, présents, réels. Le soujou devient alors bien plus qu'un simple geste. Il est une preuve vivante que la guidance divine englobe tous les aspects de l'existence humaine. Le Coran nous rappelle, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, sourate 29, 45. Ce verset prend ici une dimension encore plus profonde. La prière n'est pas seulement un ensemble de mouvements, elle est une protection. Elle agit sur le comportement, sur les pensées, sur les émotions. Et au cœur de cette prière, le soujou joue un rôle central. C'est à ce moment que l'apaisement atteint son sommet, que le cœur se purifie, que les intentions se clarifient. Imagine une personne agitée, stressée, envahie par les soucis. Son esprit est dispersé, son corps tendu. Puis elle entre en prière, et arrive au soujou. Lentement, son corps se relâche, sa respiration se calme, son cœur ralentit.
Mais surtout, quelque chose change intérieurement. Les pensées négatives perdent de leur force, les émotions se stabilisent, et une sensation de paix commence à s'installer. Ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement mental, c'est un apaisement global. Le Suzhou agit comme une purification. Il nettoie le corps des tensions, et l'âme des poids invisibles. Il reconnecte l'homme à lui-même, mais surtout à son Créateur. Dans cet équilibre parfait, il n'y a plus de séparation entre le corps et l'esprit. Les deux avancent ensemble, dans une harmonie rare, difficile à atteindre autrement. Ainsi, ce geste simple, répété plusieurs fois par jour, devient une source d'équilibre constant. Il rappelle à l'homme qu'il n'est pas fait pour vivre dans le chaos intérieur, mais dans la sérénité. Et que cette sérénité ne se trouve pas seulement dans le repos du corps, mais dans la connexion sincère avec Allah, où chaque partie de l'être trouve enfin sa paix. 4. Une lumière spirituelle ressentie dans l'obscurité du monde. Dès les premières secondes, une image s'impose au cœur, celle d'un monde agité, rempli de bruit, d'angoisse, d'incertitude, puis, au milieu de cette agitation, un instant de silence. Un croyant, seul, qui se prosterne. Son front touche le sol, et soudain, tout change. Le Suzhou apparaît alors comme une lumière douce dans une nuit sombre, une échappée vers la paix dans un univers souvent oppressant. Aujourd'hui, beaucoup vivent avec une pression constante. Les inquiétudes liées à l'avenir, les épreuves personnelles, les blessures invisibles, tout cela pèse sur le cœur humain. Même entouré, l'homme peut se sentir seul. Même en parlant, il peut se sentir incompris. Mais dans le Suzhou, il n'y a plus cette solitude. Car ce moment crée un lien direct avec Allah, sans intermédiaire, sans barrière, sans complication. Dr Zakir Naik évoque cette réalité avec profondeur. Le Suzhou n'est pas seulement un mouvement, c'est une rencontre. Une rencontre intime entre le serviteur et son créateur. Imagine une personne dans une pièce silencieuse, peut-être tard dans la nuit, lorsque tout le monde dort. Elle se lève, fait ses ablutions, puis entre en prière. Et au moment du Suzhou, elle dépose son front au sol. Ce geste, si simple en apparence, devient alors un dialogue silencieux mais puissant. En ce moment, les mots ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, ce sont les larmes qui parlent. Parfois, c'est le silence qui exprime le plus profond. Le croyant se confie, sans filtre, sans retenue. Il parle de ses peines, de ses espoirs, de ses regrets. Et surtout, il sait qu'il est entendu. Allah dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, 60. Cette promesse divine n'est pas abstraite. Elle est vécue, ressentie, expérimentée dans chaque Suzhou sincère. Ce lien direct est une source de réconfort unique. Dans ce monde, lorsque l'on parle à quelqu'un, il peut juger, mal comprendre, ou ne pas être disponible. Mais avec Allah, il n'y a aucune barrière. Il entend tout, il comprend tout, il connaît même ce que le cœur n'arrive pas à exprimer. Cette certitude apporte une paix profonde. Une paix que rien d'autre ne peut vraiment remplacer. La science peut observer certains effets du Suzhou, la détente, la réduction du stress, l'apaisement du système nerveux. Mais elle ne peut pas mesurer cette lumière intérieure que ressent le croyant. Cette sensation d'être proche, protégé, écouté. Cette chaleur invisible qui envahit le cœur et qui transforme la tristesse en espoir. Le Suzhou devient alors une lumière dans l'obscurité. Lorsque tout semble confus, il clarifie. Lorsque tout semble lourd, il allège. Lorsque tout semble fermé, il ouvre une porte. Et cette lumière n'est pas extérieure, elle naît à l'intérieur du cœur. Elle grandit à chaque prosternation sincère, à chaque invocation faite avec foi. Imagine quelqu'un accablé par la vie, perdu dans ses pensées, fatigué de chercher des solutions. Puis il se tourne vers Allah, se prosterne, et reste quelques instants de plus. Lentement, quelque chose change. Pas forcément dans sa situation immédiate, mais dans sa perception. Le cœur devient plus léger, l'esprit plus calme, et une certitude douce apparaît, il n'est pas seul. C'est là toute la puissance du Suzhou. Ce n'est pas seulement un refuge temporaire, c'est une source constante de lumière. Une lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la relation intérieure avec Allah. Et plus cette relation se renforce, plus cette lumière devient intense. Ainsi, dans un monde souvent sombre, le Suzhou reste une étincelle d'espoir. Un moment où le croyant se reconnecte à l'essentiel, à celui qui contrôle toute chose. Et dans cette connexion, il trouve non seulement du réconfort, mais une force nouvelle pour continuer, avancer,
et garder espoir, même dans les moments les plus difficiles. 5. Une preuve silencieuse de la perfection de l'islam. Une idée s'impose avec force et douceur à la fois. Et si ce que l'homme découvre aujourd'hui avec étonnement n'était, en réalité, qu'une partie d'une vérité révélée depuis des siècles? Le soujou, observé par les chercheurs pour ses bienfaits physiques et mentaux, ne surprend pas seulement par ses effets, mais par ce qu'il révèle en profondeur. Il met en lumière une sagesse divine intemporelle, une perfection discrète que l'homme commence seulement à entrevoir. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point essentiel, l'islam n'est pas en contradiction avec la science. Au contraire, il arrive fréquemment que la science moderne rattrape, confirme ou découvre des vérités déjà présentes dans les enseignements islamiques. Le soujou en est un exemple frappant. Ce geste, pratiqué quotidiennement par des millions de musulmans, n'a jamais été présenté comme une technique scientifique ou médicale. Et pourtant, il renferme des bienfaits que les chercheurs analysent aujourd'hui avec admiration. Cela pousse à une réflexion sincère. Comment une pratique aussi ancienne peut-elle contenir autant de bienfaits, sans avoir été conçue par l'homme lui-même? La réponse touche le cœur du croyant. Car en islam, rien n'est laissé au hasard. Chaque acte d'adoration, chaque parole, chaque mouvement a un sens profond, même si ce sens n'est pas toujours immédiatement visible. Le soujou devient alors une preuve silencieuse que les prescriptions d'Allah sont parfaites, complètes, et adaptées à la nature humaine. Dans la prière, rien n'est inutile. Se lever, s'incliner, se prosterner, chaque position a une sagesse. Chaque transition porte un message. Et au centre de tout cela, le soujou se distingue comme un moment unique. Un moment où le corps s'abaisse, mais où l'âme s'élève. Un moment où le silence devient parole, et où la proximité avec Allah devient réelle, presque palpable. Le prophète a dit, « Priez comme vous m'avez vu prier ». Cette instruction, simple en apparence, contient une profondeur immense. Elle nous rappelle que la manière dont nous prions n'est pas le fruit du hasard ou de la culture, mais une transmission précise, inspirée, guidée. Derrière chaque geste enseigné par le prophète, se cache une sagesse que les générations découvrent progressivement. Le soujou n'est donc pas une invention humaine, mais une guidance divine parfaitement adaptée à l'homme. Ce qui rend cette réalité encore plus touchante, c'est son caractère discret. Le soujou ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à impressionner. Il se fait souvent dans le silence, dans l'intimité, loin des regards. Et pourtant, il porte en lui une puissance immense. Une puissance qui transforme les cœurs, apaise les esprits, et rapproche de celui qui a tout créé. Imagine des millions de croyants, à travers le monde, qui à différents moments de la journée, posent leur front au sol. Certains dans des mosquées, d'autres chez eux, certains dans la joie, d'autres dans la tristesse. Tous accomplissent le même geste, avec la même intention, se rapprocher d'Allah. Ce mouvement simple devient alors un miracle vivant, répété chaque jour, sans bruit, mais avec une profondeur infinie. La science peut observer, analyser, mesurer, mais elle ne peut pas capturer toute la réalité du soujou. Car au-delà des bienfaits physiques, il y a une dimension spirituelle qui dépasse les instruments et les chiffres. Il y a cette sincérité, cette humilité, cette connexion qui ne peut être ressentie que par celui qui se prosterne avec foi. Ainsi, le soujou apparaît comme une preuve douce mais puissante de la perfection de l'islam. Une preuve qui ne s'impose pas, mais qui se découvre. Une preuve qui ne crie pas, mais qui touche le cœur. Et plus l'homme s'y attarde, plus il réalise que derrière chaque acte d'adoration se cache une sagesse infinie, un amour divin, et une guidance parfaite destinée à son bien-être, ici-bas et dans l'au-delà. À travers cette réflexion, une vérité s'impose doucement dans le cœur, le soujou n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une clé. Une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure, de la guérison émotionnelle et d'un équilibre profond entre le corps et l'âme. Ce que les chercheurs commencent à découvrir aujourd'hui n'est qu'une infime partie de la sagesse divine contenue dans la prière. Depuis des siècles, les musulmans posent leur front au sol, non pas par habitude, mais par amour, par soumission, et parfois en un Seigneur qui connaît parfaitement sa création. Ce geste, si simple en apparence, est en réalité une élévation. Plus l'homme s'abaisse devant Allah, plus il s'élève spirituellement. C'est là toute la beauté de l'islam, transformer des actions simples en trésors de bienfaits visibles et invisibles. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière de l'Islam, partage cette lumière autour de toi, et rappelle-toi que chaque soujou que tu fais est une opportunité de te rapprocher d'Allah, de déposer tes peines et de retrouver la paix.
Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, qu'il apaise tes inquiétudes et illumine ton chemin. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13h28. Que Allah nous accorde des cœurs sincères et des prosternations pleines de lumière. Amma,